bientôt faire 3 ans que je suis au Canada et je peux enfin confirmer qu'effectivement, les nouveaux arrivants, moi inclus, on en fait trop au travail. Il faut que ça cesse. On en fait beaucoup trop et c'est n'importe quoi. Bref, donc hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de la vérité sur le travail au Canada. Je vais pas vous dire quels sont les emplois qu'il faut faire, je vais pas vous dire quels sont les salaires au Canada, ça n'a absolument rien à voir. Là on parle vraiment de lorsque vous êtes embauché au Canada, quels sont les points à prendre en compte pour déjà rester le plus longtemps possible dans votre entreprise ou évoluer le plus rapidement au Canada. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, les nouveaux arrivants, on oublie d'observer lorsqu'on arrive. Donc, dès le début au Canada, tu arrives, tu commences à travailler comme un malade, tu es la personne la plus performante en entreprise et tout, alors que tous les Canadiens, ils sont plutôt chill, ils sont plutôt tranquilles, l'environnement de travail au Canada est plutôt franchement, c'est plutôt tranquille, on va pas se mentir. J'ai travaillé en France pendant plusieurs années, etc. Et je peux vous garantir que ça n'a rien à voir. Généralement ici, il y a assez de salariés dans les entreprises, donc on va pas t'en demander trop. Lorsque tu es embauché au Canada pour faire quelque chose, on t'embauche vraiment pour que tu fasses cette chose en particulier. On ne te demande pas de faire le travail des autres, etc. Et le souci, c'est que la première erreur que nous, on fait en tant que nouveaux arrivants, c'est qu'on est surperformant. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans toutes les entreprises que j'ai travaillé et tout. Au Canada, la plupart du temps, ceux qui travaillent le plus fort là dans les entreprises, c'est que des nouveaux arrivants. Donc nous, on est là, on fait plus de travail que tout le monde, on est plus performant que tout le monde, et face à nous, on a des Canadiens qui sont juste chill, qui font ce qu'on leur demande de faire, pas plus, des fois même qui sont un peu moins performants, etc. Et c'est comme ça que les choses se font au Canada. Donc quand tu arrives, s'il te plaît, ne commence pas à faire plus que tout le monde, etc. Parce que sur du long terme, tu vas le regretter parce que c'est toi qui auras le plus de travail que tout le monde. C'est toi à qui on va demander le plus de responsabilités. Et le pire, c'est que quand tu vas commencer à comprendre que tu te fais arnaquer ou quand tu vas commencer à comprendre que tu fais beaucoup plus que tout le monde et que tu vas vouloir baisser un peu la cadence, le problème, c'est qu'on va te trouver moins performant et tu vas commencer à ne plus plaire parce que l'entreprise s'est habituée à ce que tu ailles dans un certain rythme et au bout d'un moment, on va pas comprendre pourquoi tu décides de baisser un peu ta productivité. Et je tiens particulièrement à parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai trop remarqué dans les entreprises parce que généralement, lorsque vous êtes nouvel arrivant, vous partez du principe que vous devez faire beaucoup pour que l'entreprise vous remarque, pour rester, pour évoluer, alors que c'est pas trop ça au Canada qui fait évoluer, c'est plutôt le relationnel, je trouve, qui fait évoluer. Et en plus de ça, bah, comme je vous l'ai dit, vous allez vous faire arnaquer parce qu'on va jamais vous demander de baisser votre cadence, mais on va jamais non plus demander aux autres d'augmenter leur productivité rien qu'à cause de vous, qui êtes la seule personne qui travaille pour 10 personnes, littéralement. S'il vous plaît, analysez dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, faites ce qu'on vous demande de faire, ne faites pas plus. Faites juste ce qu'on vous demande de faire, mais par contre, faites-le bien. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites bien votre travail. Ne faites pas plus, sinon vous allez le regretter. Et vous n'allez pas pouvoir tenir des années et des années en faisant plus que tout le monde, parce que psychologiquement, au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir l'impression de vous faire entuber. Surtout que vous avez le même salaire. Et votre salaire ne va pas forcément augmenter parce que vous êtes plus performant. Deuxième chose que vous allez remarquer en travaillant au Canada, c'est que les relations sont extrêmement, je dirais, superficielles. Donc par exemple, lorsque vous venez d'un pays où la population est un petit peu plus chaleureuse, notamment la France, etc., vous allez vous rendre compte que vos collègues de travail peuvent très facilement devenir vos amis en dehors du travail. Au Canada, c'est pas trop le cas, c'est-à-dire que les personnes vont effectivement vous raconter ce qu'ils ont fait le week-end, etc. Mais dès que vous allez commencer à vouloir avoir une relation un petit peu plus sérieuse, amicale bien évidemment avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte que c'est très superficiel et que la personne elle est très polie, mais ça veut pas dire qu'elle vous apprécie vraiment au point de vouloir être amie avec vous en dehors du travail. Donc je préfère vous le dire très rapidement, les Canadiens sont extrêmement polis, ça ne veut pas dire qu'ils sont extrêmement gentils. Il y en a parmi eux qui sont extrêmement gentils, mais ça ne veut pas non plus dire que c'est parce que vous êtes spécial. Ils sont juste comme ça de nature. Et d'ailleurs ici, dès le plus jeune âge à l'école, on leur apprend à être beaucoup dans la bienveillance, à accepter la culture des autres, etc. Donc des fois,
Ils sont juste sympathiques parce qu'ils le sont de nature, mais pas parce que vous les intéressez. Vraiment pas. Genre vraiment pas. Pensez pas que vos collègues de travail vont facilement devenir vos amis en dehors du travail. Et je vous conseille pas d'ailleurs d'avoir cette démarche-là non plus envers eux, parce qu'ici, on est très dans le chacun doit rester dans sa zone, chacun doit rester dans sa bulle. Donc si vous commencez à trop vouloir impliquer une personne dans votre vie privée et tout, elle peut se sentir un peu harcelée. Donc faites super attention au harcèlement ici, vraiment. Une autre vérité que j'aimerais aussi expliquer par rapport au travail au Canada, c'est que effectivement vous pouvez être un petit peu déçu de votre salaire ou de vos conditions de travail, notamment depuis ces dernières années. Je travaille au Canada depuis 2022 et à mon échelle, je peux vous garantir que les entreprises ont baissé leur envie d'attirer des salariés en proposant énormément de qualité de travail, en proposant énormément de faveurs à leurs salariés, tout simplement parce que maintenant il y a beaucoup d'immigrants. Donc les entreprises vont être moins dans cette démarche-là, donc vous allez vous rendre compte que de nos jours c'est beaucoup plus difficile d'évoluer dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. C'est aussi beaucoup plus difficile de mieux négocier son salaire parce que si toi tu n'acceptes pas d'être payé, je dis n'importe quoi, 15 ou 16 dollars, il y aura forcément une personne qui vient d'arriver et qui voudra ce salaire-là. Donc voilà, là ça peut être un petit peu une déception pour vous si vous venez d'arriver récemment. Mais voilà, c'est la situation qui touche un peu tout le monde. Dans les entreprises, il y a beaucoup de salariés qui se plaignent, notamment des gens qui sont là depuis plusieurs années ou des gens qui sont nés au Canada, qui expliquent que les environnements dans les entreprises deviennent de plus en plus toxiques parce que maintenant les entreprises s'en foutent que vous soyez un salarié depuis longtemps ou pas, s'en foutent de savoir si vous souhaitez rester ou pas parce que dès la première seconde où vous quittez votre poste, il y aura littéralement une personne qui va vous remplacer très facilement. Petite vérité aussi pour terminer qui est un peu en rapport avec, bon, on va dire le salaire, etc. Donc faut savoir que il y a de très fortes chances que pour pouvoir bien s'en sortir au Canada, que ce soit financièrement et tout, il faut potentiellement faire une activité extra de votre entreprise et il ne faut surtout pas en parler dans votre entreprise. Donc je vous donne un exemple, si par exemple vous avez un petit commerce, etc., s'il vous plaît, il ne faut pas en parler dans vos entreprises respectives parce que je trouve qu'au Canada, malheureusement, dans les entreprises, il peut y avoir énormément de jalousie, il y a énormément de messes basses, donc par exemple, vous pouvez dire certaines choses à vos collègues, qui vont aller les répéter d'une manière un peu bizarre, qui vont après le reporter aussi aux ressources humaines, donc c'est très compliqué. Ici, les personnes sont beaucoup, il y a beaucoup de gens dans l'émotion, donc il faut vous préserver. Donc si vous faites un petit business, etc., ça peut susciter de la jalousie dans les entreprises. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites des choses vraiment extraordinaires ou vous voyagez beaucoup, etc., gardez un petit peu ce côté-là de votre vie un peu privée pour ne pas qu'on puisse l'utiliser contre vous dans l'entreprise. Voilà, ça c'est vraiment un point aussi qu'on oublie. Et des fois en tant que nouveaux arrivants, on est très expressif par rapport à nos vies, par rapport à ce qu'on faisait avant, par rapport à ce qu'on fait les week-ends, parce qu'on n'est pas habitué et parce qu'on trouve que les gens sont sympathiques. Mais en réalité, ce que vous faites en dehors du travail ne va pas forcément plaire à tout le monde, donc juste... Chut. Pour conclure cette vidéo, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment, s'il vous plaît, observez l'environnement de travail et jouez le jeu. Voilà, le monde de l'entreprise, c'est une mini-version de l'humanité, donc il y a de tout. Vous allez avoir des collègues qui sont exceptionnels, qui sont vraiment des anges envoyés par Dieu. Vous allez avoir des personnes aussi avec qui vous n'allez pas forcément vous entendre, mais c'est correct. À partir du moment que c'est cordial, il n'y a pas de souci, mais analysez votre environnement. Ne venez pas travailler comme des fous pour le même salaire et puis finalement vous allez vous rendre compte que vous êtes piégé dans votre habitude. Ne partez pas du principe aussi que ça va être aussi facile que ça d'évoluer parce qu'au Canada maintenant ça a beaucoup changé, donc il faut quand même bien faire son travail et faire beaucoup de networking pour pouvoir évoluer. Et puis la dernière chose que je pourrais dire aussi, c'est que voilà, le monde de l'entreprise au Canada n'est pas parfait, comme dans tous les pays du monde. Il n'y a aucune entreprise sur Terre qui est parfaite. Donc voilà, soyez juste, faites super attention à vous, faites super attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Et normalement, tout devrait bien se passer au Canada. Alors ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.